C'est parti pour le deuxième jour d'événement. On va prendre la route et je vais vous parler dans cette vidéo de la bonne démarche pour apprendre, surtout quand vous allez dans ce type d'événement. Vous savez, hier, dans l'événement, ils m'ont perdu. J'ai décroché, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais expliquer aussi comment, dans un événement, vous pouvez apprendre, quel type d'événement et qu'est-ce que vous pouvez attendre de différent. Bref, on va voir tout ça ensemble. Et l'idée, c'est que, déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est un événement à 3000 personnes. Quand vous avez un événement à 3000 personnes, forcément, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des informations qui soient valables pour vous. C'est-à-dire d'avoir des informations individualisées. Forcément, 3000 personnes, c'est comme si vous regardez la télévision, par exemple. Plus vous avez une chaîne grand public, ou même, pas que la télévision, ça peut être aussi les chaînes YouTube, plus il y a du monde, plus c'est grand public, moins vous aurez des programmes spécifiques pour vous. Vous allez trouver des trucs grand public, ça paraît logique. Donc forcément, un événement comme ça, la plupart des choses qui vont se faire vont être des choses grand public. Et là où ils m'ont perdu, c'est que c'est vrai que le premier jour ça allait, le deuxième jour, en fait, là où j'ai saturé, c'est que toutes les conférences se ressemblaient. C'est toujours le même script, toujours le même, limite presque le même contenu, où ils teasaient beaucoup et finalement on n'avait pas grand chose. On n'avait pas grand chose parce que je pense que c'est pas lié aux conférenciers directement ou pas, c'est plus à cause de moi. Mais dans le sens où les trucs qu'ils ont abordés, je les sais déjà. Mais comme je vous dis, je les sais déjà, c'est vraiment les trucs, j'ai absolument rien du tout appris en termes d'information. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on va souvent à des événements et puis on se dit, bon finalement, on sait ça, ou alors le conférencier va plus axer sur de l'inspiration pour nous montrer que c'est possible. Il y a eu beaucoup d'études de cas et choses comme ça. Et on se dit, bon ben en fait, j'en fais quoi de cette info? Comment j'utilise ça? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un podcast, et je vous invite à l'écouter fortement, je vous mettrai un lien en description, sur comment bien se former. J'en ai fait un aussi sur comment prendre des notes. Et quand je vais à ce genre d'événement, surtout quand je sais que s'il y a 3000 personnes, j'attends pas forcément uniquement d'avoir des trucs nouveaux. J'attends pas d'avoir uniquement de la super valeur, surtout devant 3000 personnes. La grosse valeur, je vais plus la voir sur des rencontres, sur des masterminds, sur l'after ou le before, et je vais pas la voir sur l'événement lui-même. D'ailleurs, les meilleurs trucs que j'ai appris, c'était des gens qui m'ont donné des petits trucs en discutant en fait pendant les pauses, etc. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que et même en termes de contenu pur, la grosse erreur que font beaucoup de personnes dont je parlais dans le podcast, c'est que beaucoup vont à la pêche aux informations. Et même quand ils se forment, par exemple formation en ligne, livres et tout, ils vont te sortir super, j'ai eu plein d'informations. Voilà, je suis content, j'ai eu plein d'informations et là je vais encore en prendre des notes, etc. Ok, ben tu en fais quoi de l'information? De comment tu as utilisé tout ça? Qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu l'as exploité? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que apprendre, et j'ai beaucoup aimé parce que hier ils ont parlé de ça justement, de la culture de l'excellence. Apprendre, c'est pas juste avoir une info, parce que tout le monde peut avoir les infos. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez suivre des formations, tout le monde, pardon. Pourquoi il y en a qui suivent les mêmes formations, qui vont aux mêmes événements, il y en a qui cartonnent, d'autres qui galèrent? Parce que si vous voulez atteindre l'excellence et exceller dans un domaine, c'est ce qu'on appelle le mastery, devenir un maître dans un domaine, vous devez répéter, appliquer, répéter, appliquer, répéter, appliquer. Et c'est ça en fait qui fait la différence, c'est que souvent beaucoup prennent l'information, ils vont la juger, et quand je dis ils vont la juger, c'est genre, ils vont se dire, bon ben l'info, ok, c'est intéressant ou c'est pas intéressant, point barre. Mais ils vont pas la mettre en pratique, ils vont pas aller plus loin sur l'info, ils vont la juger avant d'avoir essayé un truc. Par exemple, c'est comme si vous voyez un truc sur, je sais pas, sur l'alimentation, et vous dites ouais mais non, mais ça marche pas, c'est pas intéressant. Alors que vous avez jamais essayé le truc. C'est un petit peu l'idée. Et c'est ça en fait la grosse erreur qu'on fait tous, hein. C'est même moi par exemple dans l'événement, je me dis ouais mais bon ça je sais déjà faire un funnel comme ça. Est-ce que je l'ai vraiment essayé? Certains oui, d'autres non. Et c'est là où je me suis surpris, je me suis dit mais en fait je suis en train de dire mais ça sert à rien, mais je suis pas allé au bout du truc, je l'ai fait mais je suis pas vraiment allé au bout. Donc ça c'est pas intéressant de vraiment implémenter, aller au bout comme je l'ai dit hier, de tester jusqu'au bout, vraiment de bien faire les choses. Après si ça marche vraiment, bah, j'atteins l'excellence dessus. Si ça marche pas, je corrige, et justement je corrige pour atteindre l'excellence après. Et c'est ça la bonne démarche d'apprentissage, c'est de pas aller à la pêche aux infos, c'est de développer des compétences, de développer des savoirs, d'avoir des outils, d'avoir des idées aussi. Dans la vidéo sur la prise de notes, qui marche très bien, beaucoup m'en parlent,
j'explique que dans ce genre d'événement aussi, je note pas les informations. Parce qu'en fait, là, ça va super vite. Je peux vous dire que, par contre, c'est là aussi ils m'ont perdu, c'est que non seulement les conférences se ressemblent beaucoup, mais il y a un truc qu'on peut faire avec ça, je vais vous expliquer. Mais aussi, là où ils m'ont perdu, c'est que ça va tellement vite. Et en fait, à chaque fois, ils étaient tous un petit peu just au niveau de timing. Et du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accéléraient encore plus. Ils accéléraient le truc et ils te balançaient des infos, mais non-stop. Et au bout d'un moment, ça fatigue. Mais c'était vraiment fatigant, mais en mode... c'est comme si vous avez à l'école le prof qui écrit plein de trucs et vous n'avez pas le temps de noter, mais dans le sens où même si on note pas tout, le cerveau a même pas eu le temps d'assimiler un truc, il est passé à l'autre. Parce qu'en fait aux États-Unis, souvent au niveau éducatif, je l'ai déjà beaucoup parlé, en fait vous préparez le cours avant. Vous n'arrivez pas au cours pour découvrir le cours, vous l'avez préparé avant, donc du coup vous n'avez pas à prendre des notes. Et c'est ce qui fait que dans ce genre d'événement, là où je vais pas chercher juste à choper les infos et tout, je vais chercher à dire bon maintenant à l'heure actuelle dans mon business, comment je peux implémenter ça, qu'est-ce que je peux faire. Sur le test par exemple, je me suis dit il serait intéressant de refaire des mesures et de refaire ce qu'on appelle les A/B testing, tester différents trucs. Et je fais preuve de créativité. C'est-à-dire que l'information n'est pas juste l'information, c'est que je me dis j'ai l'info, mais comment en termes de créativité je peux la tourner pour tester des choses. Et autre truc aussi, pourquoi en fait même si toutes les conférences se ressemblent, on peut en tirer des choses. Moi ce que je fais c'est que justement si je vois que le niveau par exemple de la conférence n'est pas intéressant, qu'est-ce que je fais? J'analyse sa conférence, les mots qu'il utilise, son branding, son storytelling, le script qu'il va utiliser. Je vais analyser tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que je vais avoir un autre regard, un regard qui n'est pas juste sur le contenu, mais un regard aussi sur la forme et comment il a mis ça en place, quel est son objectif, s'il vend, comment il vend, etc. Et du coup là ça me note un autre niveau de compréhension et ça comble aussi une certaine frustration où parfois on peut se dire bon il a l'air très bon mais son truc c'est pas, je suis pas la cible, c'est plutôt une cible plus débutante, peut-être moins avancée que moi, mais par contre je peux m'inspirer de comment il fait ça. Je dis pas aller plagier et reprendre les conférences telles quelles, mais comprendre la structure derrière, le storytelling, faire des c'est pour ça que je dis souvent en fait moi comment j'ai appris le marketing aussi et le copywriting, c'est que j'ai beaucoup analysé les textes de vente, les stratégies de vente, les pages de vente de grands marketeurs, voir qui s'utilisaient, pas pour copier-coller, mais pour comprendre les mécaniques, pour comprendre la stratégie, pour comprendre le fond, tout ce qu'il y a derrière, pour amener à la vente. Et c'est là en fait où vous arrivez à avoir une démarche qui est assez intéressante. Et je pense que si vous arrivez à mettre ça en place dans votre apprentissage, vous allez voir que ça va passer au niveau supérieur. Et puis dernière chose, je sais que beaucoup d'entre vous me disent ouais mais il y a plein d'infos. Et là je vous ai dit que on doit avoir au moins entre 6 et 9 conférences. Hier on a eu carrément 9 personnes différentes qui sont passées. 9 personnes c'est énorme. 9 conférences, 9 personnes, 9 approches différentes, même si la structure reste un peu la même. On se dit au bout d'un moment, bon, je fais quoi? Il y a trop d'infos. Par quoi je commence? Comme je l'ai dit hier, commencez par le plus simple, le plus efficace, là où vous en êtes. Appliquez au niveau où vous êtes. Et le reste, vous notez pour après. C'est comme ça que je prends des notes, moi. Mais le truc le plus important, c'est, et ça c'est un conseil que je donne pas juste pour les conférences comme ça, mais en façon générale. D'ailleurs, ils l'ont dit, à un moment, je sais plus qui l'a dit. Prenez un mentor et juste un et allez au bout avec, et quitte à passer un autre après. Arrêtez de vous former avec 10 000 personnes, arrêtez d'aller à droite, à gauche. Choisissez une personne et allez au bout avec. Et je pense que ça c'est important. Et ça fait une grosse différence. Même moi à un moment, je passais mon temps à me former à droite à gauche, prendre des livres, suivre différents gourous. Un il va te dire un truc, l'autre va te donner une approche différente. On s'en sort plus en parlant dans tous les sens. À un moment je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire, par quoi je commence? J'ai focus et je me suis formé avec juste merde, je me suis trompé de chemin je crois. Et juste j'ai pris une personne, je suis allé au bout de sa démarche, j'ai eu des résultats et après je me suis dit bon maintenant comment je passe au niveau suivant. Et en fait quand vous adoptez cette démarche en fait d'apprentissage par palier, d'apprentissage spécifique, ce que j'appelle le just in time learning, apprendre ce dont vous avez besoin en priorité, ça vous aide à accélérer et ça vous fait arrêter de tourner en rond, d'aller d'info en info,
de perdre votre temps, de vous disperser, de vous frustrer parfois, de tester différents trucs sans aller jusqu'au bout des choses. Et comme je l'ai dit, ayez l'attitude du mastery, ayez l'attitude de l'excellence. Et la seule façon d'exceller dans un domaine, c'est d'aller au bout, de répéter tous les jours et d'aller vraiment en profondeur, de ne pas rester en surface. Et pour aller en profondeur, c'est en étant focus, en développant des choses dont vous avez besoin le plus rapidement possible. Et surtout, et ça va faire une grosse différence, ça va être votre faculté, même quand vous savez déjà les choses et même quand vous avez plein d'informations dessus, faire le tri pour juste aller à l'essentiel. C'était le message aujourd'hui. Je vous retrouve en fin de journée pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. Je crois qu'aujourd'hui, ils vont passer un petit peu au niveau supérieur. Ça va être plus être axé sur sur le premium, le VIP, les trucs comme ça. Donc je vais voir, je vous dirai, je vous ferai un petit compte rendu en fin de journée. À très vite. Et voilà, c'est parti. Fin de la deuxième journée, enfin la troisième journée, pardon. et cette journée a été assez dense. Alors en termes de rendu des conférences, il y avait des conférences qui étaient hyper intéressantes, d'autres peut-être un petit peu moins. Ça dépendait en fait des thématiques. Alors ce qui est plus sorti aujourd'hui, c'était plus axé sur comment scaler, donc passer au niveau supérieur dans son business. Et donc faire les choses, voilà, avoir des clients VIP, comment créer sa team, recruter, etc. Et ce qui était vraiment intéressant en fait, surtout dans l'approche qu'ils ont eue, c'était de voir que, et d'ailleurs c'est ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est qu'ils sont revenus sur le fait de ce que j'ai parlé un peu donc ce matin, le fait d'être focus. Quand on veut développer des choses et de vouloir devenir très bon, le fait d'être focus et surtout de focaliser sur ses forces. En tant qu'entrepreneur, on a souvent tendance à vouloir tout faire, moi le premier, et de focaliser sur ce dans quoi on est très très bon, ses forces, focaliser dessus et recruter des gens autour qui sont eux aussi très bons dans ce qu'ils font et compléter, connecter les forces et avoir quelque chose de complémentaire et pas chercher juste à créer une sous-copie de soi. Et je pense que c'est vraiment intéressant dans cette démarche. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que comme je vous ai dit, le but était de pouvoir scaler, passer au niveau supérieur. Et je pense que c'est important, surtout quand vous devez apprendre, quand vous devez vous former. Souvent on a tendance à avoir du mal à voir les autres, les voir d'un petit peu très haut, et ne pas oser aller demander de l'aide, ne pas oser dire qu'on a besoin de quelque chose, besoin de conseils. Et vous, en tant que, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais en tant qu'entrepreneur pour la plupart du temps, je pense que c'est important pour vous de toujours avoir cette démarche de chercher à ne pas être forcément le meilleur de la salle et d'avoir peut-être, et ça peut arriver d'avoir très souvent l'être bête, parfois comme j'aime bien dire, le plus bête de la salle, le plus bête de la table, personne qui est là pour apprendre et qui est pas forcément au-dessus des autres, parce que quand vous êtes qu'avec des gens en dessous de vous, vous n'apprenez pas vraiment. Enfin, vous pouvez transmettre, ça peut vous aider à approfondir en transmettant, mais vous n'apprenez rien. Alors que quand vous êtes avec des gens qui sont au-dessus de vous, ça vous élève le niveau automatiquement. Et là où c'est encore plus important, c'est surtout quand on est coincé un petit peu dans le schéma où par rapport à l'environnement, vous savez, on peut se retrouver très facilement à se coincer par rapport à l'environnement, à se dire bah ok, en fait mon environnement, je suis entouré de gens qui me tirent vers le bas. D'ailleurs beaucoup d'entre vous me le disent, hein. Mon environnement m'encourage pas, me tire vers le bas. Le fait aussi parfois d'avoir tendance à quand on a du mal à aussi se dire bon, on cherche n'importe quel type de client, on veut toucher tout le monde, on se retrouve avec des clients, soit des mauvais payeurs, soit des clients qui ne sont pas forcément en accord avec nos valeurs, on se retrouve avec des gens avec qui on n'a pas plaisir à travailler. Et je pense que c'est important d'élever aussi ses standards et ses ambitions par rapport aux personnes qu'on cible et aux personnes qui nous entourent, et même dans son process d'apprentissage. Et ça, je pense que ça fait une grosse différence, et l'environnement, il fait une grosse différence. D'ailleurs, dans l'événement, bon, ça c'était un truc qui m'a un peu saoulé, mais en même temps, bon, c'était pas des marketeurs pour rien, c'est que tout l'après-midi a été dédié qu'à une chose: nous vendre un programme pour devenir millionnaire. Tout l'après-midi a été juste sur ça. En fait, ils ont d'abord remis les prix de ceux qui justement font partie de ceux qui ont généré plus d'1 million sur un funnel, donc sur un tunnel de vente. Plus en plus ceux qui ont fait plus de 10 millions. Donc ça a été un défilé, il y en avait 200 je crois qui ont fait plus d'1 million, et puis 17 plus de 10 millions. Donc pour justement
voire vous dire que vous aussi l'année prochaine vous pourrez être là. Ensuite, tout l'après-midi, il y a plusieurs intervenants spécialistes sur différents points qui sont venus, qui ont pitché le truc pour nous faire comprendre au final qu'on pourrait être coaché par eux pendant un an pour atteindre ce même niveau. Donc en fait, c'était un petit peu une sorte d'endoctrinement de pitch sur tout un après-midi. C'était intéressant à voir, comme j'ai dit ce matin, en termes de marketing, ce qu'ils ont utilisé. Mais en termes de contenu, moi ça m'a un peu saoulé en même temps c'est un petit peu ça, hein, vous payez un événement pour venir, vous investissez plusieurs milliers d'euros pour venir, et puis finalement on vous vend encore des trucs à d'autres paliers. C'est un peu le concept du marketing, hein. Bon, on connaît les règles du jeu, mais c'est vrai que au bout d'un moment d'avoir toujours les mêmes pitchs, toujours les mêmes trucs, ça fatigue. Et il n'y a qu'une seule conférence pour moi qui est sortie du lot, c'est celle d'un gars qui a vraiment donné plein de pépites sur le contenu. J'y reviendrai une autre fois, parce que c'est pas le sujet ici, je suis plus parler de mindset et d'apprentissage. Et il y a aussi un truc qui m'a fait, enfin, qui a été dit et qui est revenu sur un point que je vous dis souvent si vous me suivez un peu, c'est à quel point c'est important de développer des compétences. Pourquoi ? Parce que quand vous développez des compétences, vous pouvez perdre votre business, vous pouvez avoir un produit qui se vend plus, vous pouvez avoir tout qui foire. Si vous savez vendre, vous savez faire du marketing, vous pouvez repartir de zéro sur n'importe quoi. Et il y a une dame qui a dit que sa plus grande réussite, c'est de savoir faire des tunnels de vente, en disant justement que si un jour, justement, son business se crache, qu'on lui prend tout, elle sait comment repartir, faire un tunnel de vente avec un produit à zéro. Et c'est ce que je vous dis souvent, j'en discutais d'ailleurs avec d'autres entrepreneurs, c'est ce qu'on se dit, en fait, on a tellement la dalle de pouvoir aller toujours au niveau supérieur et de pas vouloir retourner dans les schémas salariés. Qu'est-ce qu'on dit ? On sait comment créer un business. Donc quoi qu'il arrive, on saura trouver les opportunités, on saura comment créer un business de zéro. Et ça fait une énorme différence dans sa faculté à pouvoir être proactif, à pouvoir évoluer, avancer. Et même, c'est la plus grande sécurité, parce qu'on dit, c'est pas possible d'avoir c'est sur la recherche de liberté, sécurité, si on ne peut pas avoir la sécurité si on veut la liberté et vice versa. Bref, que liberté et sécurité sont incompatibles. Mais en fait, la plus grande sécurité et qui vous produit la liberté, c'est la connaissance et les compétences. Quand vous avez des compétences, on ne peut pas vous les voler, c'est en vous. La seule façon qu'elles disparaissent, c'est que c'est à votre mort en fait. Mais quand vous avez des compétences, quand vous avez des connaissances, vous pouvez transformer ça en résultat, et c'est le meilleur investissement de votre vie. Personne ne peut vous enlever ça. Et c'est votre plus grand gage de sécurité, de liberté. Quand vous avez la connaissance et les compétences, c'est avec ça que vous créez votre liberté, et c'est avec ça que vous restez en sécurité, parce que personne ne peut vous l'enlever. Quoi de plus sécurisant que d'avoir un truc qui est juste à vous et que personne ne peut vous prendre? Et c'est ça le grand message pour moi, et c'est ça qui fait une grosse différence. Et je pense vraiment que si vous arrivez justement à comprendre que votre apprentissage, c'est d'abord une ouverture d'esprit, de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir aussi vous dire que vous ne savez pas tout, que même si vous le savez déjà, il y a toujours des choses à apprendre, et surtout le plus important, c'est ce que vous allez en faire. Il n'y a pas juste la connaissance, hein, c'est aussi ce que vous allez en faire, que c'est aussi ce qui vous garantit une certaine sécurité, que vous vous entourez de gens qui vous tirent vers le haut, et que vous visez aussi des gens que vous avez envie de tirer vers le haut, mais des bonnes personnes, notamment pour ceux qui ont un business, cibler les bons clients, des gens avec qui vous avez envie de bosser. Ça fera toute la différence, et je pense que c'est, en tout cas moi dans mon expérience personnelle, si je peux vous le dire, ce qui m'a permis à un moment de décoller, ce qui continue à me faire évoluer, c'est ça, c'est de toujours apprendre. Là je suis en déplacement, j'ai investi plusieurs milliers d'euros pour venir, pas rester juste en France à attendre un truc. Je suis allé à l'étranger me former dans un des plus gros événements marketing dans le monde. Donc voilà, même si je sais des trucs, même s'il y a des trucs que je sais déjà, je continue tous les jours, je reste jusqu'à la fin. Je reste open, je me dis qu'est-ce que je peux implémenter maintenant, après, et je continue à développer des compétences, des savoirs, et me faire mon expérience, et observer, beaucoup observer, ça fait une grosse différence. Et ça, quand vous implémentez ça en termes de mindset, rien ne peut vous arrêter. C'est le grand message. Demain, c'est le dernier jour, et demain, il y aura le grand, l'unique Tony Robbins. Anthony Robbins sera là demain, et demain, ça va beaucoup
plus être axé mindset. D'ailleurs que ça va être plus des conférences sur le mindset entrepreneur, sur les croyances, etc. Donc là, on a eu du lourd au niveau marketing. Je pense que le gros du marketing est passé et que là, on va passer à fond en mindset et que, enfin, Tony Robbins va faire la clôture et je pense qu'il va nous faire un truc de malade. Je sais pas si vous voyez, là, il y a le truc Disney. L'entrée de Disney, c'est assez marrant. Et je pense que Tony Robbins va nous faire, comme il sait si bien le faire, un truc de dingue qui va... je pense qu'il va mettre le feu, enfin tout le monde en parle, tout le monde l'attend. C'est le gros, enfin c'était la pointure de l'événement. Et bon, du coup, demain, je vous dirai comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en ai tiré, cette expérience avec Tony Robbins, et même au niveau du mindset, qu'est-ce qu'il s'est dit, et que je peux partager avec vous. Donc voilà. Donc je vous retrouve demain. Un grand merci à vous de suivre tout ça, et je vous dis à très vite.